twelelota avigbe sende gbeme tagwa kofla akokikpa okukumbianwe malikpon. Alors je m'appelle Giovanni Wessou à l'état civil. Giovanni, nom d'artiste G-Y-O-V-A-2-N-I. Je suis natif d'une région béninoise qui s'appelle Grand Popo. Donc, je suis le fils de Monsieur Georges Wessou et de Madame Marie-Louise Bénonvie. Alors, j'ai suivi une formation professionnelle assez pluridisciplinaire. J'ai fait de l'économie, de la sociologie, l'ingénierat du son également. Et depuis quelques années, j'ai suivi une formation en arrangement, en production musicale, en composition et surtout en théorie musicale. Je t'emmène faire le tour de ma ville, te faire découvrir des plateaux idylliques. Et si tu n'as pas saisi où tu es, bienvenue à Sydney. Je t'emmène faire le tour de ma ville, te faire découvrir des plateaux idylliques. Et si tu n'as pas saisi où tu es, bienvenue à Sydney. Mon plat préféré, c'est un plat béninois qui s'appelle atassi, que les Anglais appellent rice and beans, qui est de l'haricot mélangé à du riz, avec une sauce qui s'appelle le dja, qui est une friture de tomates et de crevettes séchées, un pur délice. À part ça, j'adore la cuisine italienne et la cuisine indienne. Mes principaux loisirs sont musicaux. J'adore découvrir de nouveaux artistes. Je peux passer des heures à écouter des albums, à disséquer la production, comment ça a été travaillé, l'apport des paroles, comment ça a été orchestré. En dehors de la musique, Giovanni est un passionné de différentes choses. J'aime beaucoup tout ce qui a trait à la fashion. Alors, The Voice Afrique saison 3. Ah là là, il y a une très longue histoire. Donc, pour la petite histoire, j'étais à Paris pendant l'année dernière, pendant mai, juin. Et j'ai vu passer des annonces et je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi ne pas tenter cette année? Ça faisait aussi environ 7 ans que j'étais pas retourné au Bénin. Et je me suis dit, je vais faire une pierre deux coups. Je vais y aller directement et profiter de l'occasion pour passer les auditions, ce que j'ai fait. L'aventure est vraiment... c'est quelque chose de spectaculaire. J'avais jamais fait de la télévision. Donc pour moi, c'est un moment où j'apprends énormément de choses. Alors, j'ai décidé de participer à une telle compétition à cause de la visibilité qu'elle offre dans la sous-région. C'est quelque chose de très important pour un artiste, pouvoir se faire voir et prouver ses capacités. Également, pour moi, c'était l'occasion de me retrouver face à des personnes qui ont une réussite complètement vérifiable dans l'industrie musicale. Donc, je suis en face de juges que personnellement je respecte, des gens qui m'ont inspiré comme Lokwa Kanza, Charlotte Dipanda, Hiro, Nayan Kabel, une vedette que déjà mes parents adoraient. Donc le fait de se retrouver en face de personnes comme ça et les avoir qui te jugent, ça n'a pas de prix. Alors Charlotte Dipanda au détriment de Hiro, parce que au moment de faire des choix, Charlotte a eu des mots qui m'ont vraiment touché. Elle a parlé d'humilité, de la possibilité d'apprendre, de toujours vouloir se récréer. Elle a eu les mots justes. Hiro a eu des mots très importants. En plus, il s'est retourné le premier. Mais Charlotte Dipanda m'a tout de suite touché avec les mots qu'elle a utilisés. C'est pour ça que j'ai fait le choix de Charlotte Dipanda. Alors, en participant à cette émission, à ce crochet, ce que je gagne, c'est énormément l'expérience. Je me retrouve dans une situation qui ne m'est pas favorable du tout. Et pour moi, c'est un gros challenge et j'apprends énormément. Je reçois beaucoup de conseils aussi de la part des coachs, entre autres. Quel avantage, le fait d'être entouré de stylistes qui vous recommandent sur la façon de vous vêtir pour aller sur cette façon d'être encadré est quelque chose que je n'avais jamais eu et j'apprends énormément en très peu de temps. Alors personnellement, je me base le plus sur mon expérience qui m'a permis de voyager dans plusieurs univers, de côtoyer plusieurs genres de musique et
ceci me donne la possibilité d'avoir une palette un peu plus grande. Je peux autant chanter de la rumba comme si c'était un morceau de R&B ou chanter du reggae comme si c'était un morceau de soul. Ce sont ces choses qui vont peut-être me permettre d'aller le plus loin possible dans l'émission. Et bien sûr, le vote des compatriotes béninois. Alors, je voudrais exhorter tout le public béninois, je dis bien, à voter massivement pour les candidats béninois. Parce que c'est la première fois qu'un groupe de Béninois va aussi loin dans l'émission. Je peux déjà vous dire que nous sommes nombreux. Et vous allez être surpris de voir le résultat. Donc, soyez prêts, prenez vos téléphones, envoyez massivement des SMS.